Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo très importante parce qu'on va parler de youtubeur, du joueur du grenier qui est pour moi la meilleure chaîne YouTube, tout profil confondu. Pourquoi? Parce que c'est drôle et je peux regarder 4 fois la vidéo dans le mois et ben elle me fait toujours autant rire. C'est vraiment des personnes incroyables, je les suis depuis extrêmement longtemps, c'est les dinosaures de YouTube. Et là pour la vidéo des 10 ans, et ben ils ont mis le budget et ils ont fait de leur mieux pour faire une super vidéo. Alors, ils ont même dit que c'était la vidéo des 11 ans, parce qu'avec le confinement et plein d'autres choses, elle est sortie un peu tard. C'est une vidéo qu'on peut retrouver sur leur chaîne, donc je vous invite, à la fin de cette vidéo, bien sûr, à aller sur leur chaîne. Elle est en 2 parties, et bien sûr, c'est une vidéo tellement attendue que, à la fois, honnêtement, je suis vraiment content du résultat, et à la fois un petit peu déçu. Oh, je me sens soudainement très insulté. Ah ben non, c'est juste une attaque. Et oui, en vrai, comme ils avaient expliqué, pour eux, ça serait seulement un grand épisode fait avec le cœur, et ça, le contrat est rempli. On retrouve plein de personnages qu'on adore, donc comme Super Canard, ou encore le Pyro Barbare, ou plein de personnages comme ça que vous aimez, je pense, si vous aimez le joueur du grenier. Le scénario est vraiment intéressant, franchement, c'est cool. Après, on avait tellement de hype qu'on ne pouvait être qu'un petit peu déçu en fait. Je trouve que les vannes sont cool et que vraiment ils ont respecté le contrat. Par rapport au budget qu'ils avaient annoncé, c'est vrai que ça reste tout à fait correct au niveau des effets spéciaux, etc. Ils se sont vraiment éclatés. En tout cas, le truc qui m'a vraiment fait kiffer moi, c'est qu'ils l'ont fait avec le cœur et ça se voit. Alors, c'est pas mal, hein? Donc avant de partir dans la partie spoil, vraiment il y a juste, sans vous spoiler, mais un truc à la fin qui est vraiment émouvant. Je vous invite encore à aller les voir, ces vidéos, à les soutenir, à mettre un petit pouce bleu, soit sur cette vidéo, soit sur la leur, ou au moins sur l'une des deux. Mais c'est encore mieux si c'est sur la leur. Pourquoi? Parce que vraiment ils ont fait un super boulot, et c'est vraiment une chaîne, donc Bazar du Grenier et Joueur du Grenier, hein. C'est vraiment, on sent, pour moi ils sont de la même génération, ils ont les mêmes références, ils ont des vannes qui sont tellement drôle et c'est tellement bien fait qu'à chaque fois que je vois une de leurs vidéos, je dis si vraiment j'avais beaucoup de talent sur le montage, j'étais dans ce domaine-là, bah c'est exactement ça que je voudrais faire. Eh ben, franchement, ça va, tu gères. Hein. J'ai voulu t'aider à un moment, mais après je me suis dit, ça va, tu l'as. Donc maintenant on est dans la partie spoil, je vais pas tout développer, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir sur leur chaîne et vous revenez. L'idée c'est vraiment cool, donc c'est vraiment du Avenger, hein. Il y a les pierres d'infinité, les pierres de pouvoir, donc il y a des personnages et tout qui vont rechercher ces pierres. C'est pas mal, la partie test est intéressante, la première partie était sur plutôt des vieux jeux, ça j'ai trouvé ça cool. La deuxième partie était plutôt sur des choses un peu plus récentes, sur la Xbox, etc. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins accroché, ça c'est mon côté rétro, mais par contre c'est vrai que les vannes sont sympas, au niveau des caméos c'est intéressant, on retrouve certains personnages et certains autres youtubeurs, c'est cool, mais je m'attendais à vraiment qu'ils allaient charger au niveau des caméos, donc les caméos c'est les apparitions d'autres personnes dans leur série. Et franchement, à ce niveau-là, ils ont été extrêmement soft. Le combat final est vraiment cool, hein, parce qu'en gros, ils vont chercher les pierres, ils vont trouver les pierres, et puis après, ils vont affronter donc le méchant final qui est Fisty de Fistyland. Ça, c'est vraiment cool. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est la liaison entre Fistyland, tous les personnages, et en fait, les vieilles vidéos. C'est-à-dire que si vous avez regardé la vidéo sur les Men in Black ou d'autres, bah, vous voyez à la fin, avec l'Empire chinois, etc., que tout se regroupe. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient déjà anticipé, mais en tout cas, les 2 parties donc, de cette vidéo des 10-11 ans, elle est vraiment intéressante parce que ça fait vraiment la continuité avec d'autres vidéos. Et si vous êtes fan du joueur du grenier comme moi, eh ben vous dites, mais ça c'est cool, mais attends, ça je l'ai vu dans un autre épisode et tout. Et c'est vraiment bien teasé, et donc le résultat est vraiment cool. Encore une fois, il y avait tellement de hype que honnêtement quand j'ai vu, je ne savais pas quoi en penser, je trouvais ça cool. Mais j'étais un petit peu sur ma faim quand même. Après, comme il disait, c'était pas non plus le truc ultime, c'était simplement le regroupement de plusieurs vidéos qu'ils avaient fait avant et de faire un truc de qualité avec le cœur. Ça, franchement, on peut pas leur nier, ils ont réussi. Alors les amis, si vous voulez rater aucune vidéo sur cette chaîne, vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. On met un grand
punch dans le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, eh ben, on peut discuter de cette vidéo du joueur du grenier et de toutes les autres, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures chaînes YouTube. On se retrouve très vite sur ma chaîne, les amis. Passez d'excellentes fêtes. Et joyeux Noël!